Tu m'as appelé, boss? Wow! Allô? C'est vraiment toi, le vrai Père Noël? Isaac Newton, c'est la pomme qui tombe de l'arbre. Non, j'ai dit pomme. Non, j'ai dit pomme, bordel. Non, mais Ah oui, pardon, ok. Mais pomme ou pas pomme, on s'en fout, parce que franchement, j'aurais jamais pensé que Paris Match un jour relayerait un article de cette nature. Parce que dans ma tête, Paris Match, c'est plutôt Johnny au bras de sa nouvelle compagne, Sarkozy qui fait un jogging avant de se raser, ou alors les conflits familiaux de la famille du petit Grégory, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, le Canard tabloïd s'est récemment fendu d'un article qui nous apprend que Isaac Newton, père de la théorie de la gravitation universelle, était fasciné par l'alchimie. Ça, ok, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans des vidéos précédentes, mais aussi par les pyramides d'Égypte. Enfin, pour être plus précis, leur construction et leur dimension. Car selon lui, les Égyptiens avaient pu mesurer la taille de la Terre. Donc voilà une occasion en or de mettre en image cet article, agrémenté de petites choses que je vais rajouter bien entendu, et mettre sur l'estrade du monde audiovisuel qu'est YouTube, un sujet malgré tout peu connu, qui a été rattrapé il y a quelques jours seulement par une histoire d'enchères mirobolantes. Tout ça, on en parle tout de suite dans la vidéo du jour, après le générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour remercier et saluer tous les nouveaux abonnés, non seulement sur la chaîne YouTube, mais aussi sur la page Facebook ou mon compte Instagram. Donc Isaac Newton, cet immense mathématicien, mais aussi physicien, philosophe, théologien, astronome et alchimiste, a traîné ses guêtres pétris de bonnes intentions vers des horizons n'ayant a priori pas grand-chose à voir avec les disciplines scientifiques pour lesquelles on le connaît principalement. Newton, il n'était pas motivé que par la science telle qu'on l'a définie et qu'on la connaît ou qu'on croit la connaître aujourd'hui. En effet, il a également passé des années entières de sa vie à se passionner pour l'alchimie à tel point qu'il a rédigé des milliers de pages. Pour Newton, l'alchimie n'est pas du tout une démarche incompatible avec les lois de la mécanique. Il y voit plutôt une discipline ouvrant la compréhension de la matière sans pour autant basculer dans l'excès alchimiste, désirant convertir la matière en or. Son but, eh bien c'est un petit peu le même qu'en relevant le défi de la gravitation. Il veut percer les secrets de la nature qui nous entoure, la nature qui nous crée, la nature qui nous régit, et d'une manière ce n'est pas si étonnant si son esprit avait été autant captivé par l'Égypte et ses pyramides. Parce qu'en effet, l'origine du mot pyramide, c'est le Per Neter, en égyptien ancien. Per, c'est la maison, Neter, c'est le dieu. Mais si l'on se demande ce qu'est vraiment Dieu, on peut tout à fait considérer que le dieu du Neter est sa deuxième signification, chronologiquement parlant. Pour les croyants judéo-chrétiens, c'est Dieu qui est le créateur de la nature. Mais pour les athées, et ceux qui philosophent et pondèrent plus la relation que nous entretenons avec l'invisible, et là ça n'engage que moi, dans le mot Neter, moi je vois surtout nature. Nature que l'on peut considérer comme la force ultime qui régit force, vibration et toutes les formes de vie présentes sur Terre. Si certains voient la traduction du Neter comme strictement Dieu, moi j'y vois plutôt une origine, une traduction qui s'est inspirée de ce qui dépasse tout, même le divin, et à mes yeux, ça c'est la nature. En parlant de Dieu, Newton n'est pas en reste, car en tant que théologien, et dans une immense discrétion qui a aussi caractérisé ses recherches alchimiques, il s'est également plongé dans la lecture de la Bible, sans se soucier du qu'en dira-t-on, en contestant certains dogmes bien établis, comme celui de la Trinité qui dans le christianisme définit Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois égaux et issus d'une même essence divine, mais qui pourtant restent vraiment fondamentalement distincts. Et en extrapolant, on pourrait tout à fait retomber sur cette histoire de nature en conceptualisant une essence divine et unique, la nature, le monde du vivant, tantôt végétal, tantôt animal, qui pourtant se décline selon des milliards d'espèces et de formes de vie. Mais grâce à la société Sotheby's, spécialisée dans les enchères, des notes jamais publiées décrivent comment le découvreur de la gravitation universelle ne s'est pas cantonné aux sources judéo-chrétiennes pour élaborer ses théories, tendant la main à la fois à la science, mais aussi au mysticisme. Ces documents, adjugés pour 411 000 € sont composés de 3 feuillets, de notes et de chiffres démontrant sa profonde fascination pour les pyramides d'Égypte, notamment le plus grand mystère demeurant entier aujourd'hui encore, les techniques de leurs bâtisseurs. Newton était persuadé qu'en déterminant l'unité de mesure utilisée pour la construction des pyramides, c'est-à-dire la coudée royale égyptienne, il serait capable de calculer avec précision la circonférence du globe terrestre, une donnée indispensable pour affiner sa théorie de la gravitation. On en profitera pour rappeler que contrairement à ce que l'on croit, eh bien jusqu'au XIVe siècle, pratiquement tous les érudits conservaient la vision d'une Terre sphérique,
déjà énoncés par les Grecs de l'Antiquité et les Égyptiens avant eux, déjà capables de comprendre l'univers, les zodiaques et l'aspect sphérique de la Terre. Donc non, au Moyen-Âge, on ne pensait pas que la Terre était plate jusqu'à ce qu'éventuellement de grands penseurs la rendent sphérique. Petit détail qui a quand même son importance. Mais les recherches de Newton constituaient également une étape préalable au calcul des dimensions exactes du temple de Salomon et à la mise au jour des codes cachés dans les textes bibliques. Achtung bicyclette pour les générations futures, dans ses calculs, Newton a estimé la date de l'Apocalypse à 2060. Ouais, là c'est le moment de se faire une petite pomme là, enfin, ce que je veux dire quoi, une pommarine, hein, une pommarine. Newton faisait toutefois très attention à ce que sa démarche ne soit pas perçue comme un processus ayant pour but de venir saper la croyance religieuse établie à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. C'est donc un génie, un savant tout à fait particulier, qui n'avait pas peur de s'aventurer sur des terrains qu'aujourd'hui nous considérerions, punaise du premier coup j'y suis arrivé, ça c'est top, comme trop glissants, voire carrément ésotériques. Même terrains qui pourtant ont aidé à forger un des plus grands génies de tous les temps. Alors lorsqu'on entend parler de cette histoire de Isaac Newton, l'alchimiste fasciné par les pyramides, qui cherchait la circonférence de la Terre, etc., eh bien gardons l'esprit ouvert, chers amis, sans renier ni la science académique, ni la foi, ou encore l'extraordinaire force de l'invisible qui nous sublime tous et qui régit la nature. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao!